Donc, aujourd'hui, on va continuer avec la suite de l'étude qu'on avait commencé, l'étude biblique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut aussi partager. Mais en même temps, je vais ajouter plusieurs notes que le Seigneur m'a mis à cœur d'ajouter. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé du tout premier ministère dans la Bible. Amen. Et vous vous rappelez, on avait lu ça dans Genèse chapitre 4, verset 26. On disait, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et le tout premier ministère dans la Bible, c'est le ministère de la prière. C'est le ministère de l'intercession. Amen. Parce que longtemps, moi aussi, avant de connaître, de réaliser cela, j'avais toujours pensé que le ministère qui avait commencé à chauffer dans la Bible, c'était le ministère de l'adoration avec Abraham. Amen. Bethany est fâchée. Ok. Donc, le ministère de la prière, c'est le premier ministère qui avait commencé, qui avait chauffé dans l'Église. Donc, étant donné que, lisons un peu, frère Simplice, si tu peux lire Genèse chapitre 4. Est-ce que tu as notre micro? Non. Non. Genèse chapitre 4, verset 26. Juste pour qu'on rappelle ce qu'on avait lu la dernière fois. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On avait fait une différence entre la lignée de Seth. Parce que lorsqu'on a eu la lignée de Caïn, on a vu qu'il y avait eu le meurtre. Tuer quelqu'un n'est pas bien. Amen. Tuer quelqu'un, que ce soit physiquement ou spirituellement, parce qu'il y a des gens qui font des sortilèges, des choses pas bonnes, ce n'est pas bien. Et participer aussi à tuer quelqu'un de près ou de loin, ce n'est pas bien. Donc, la Bible dit que Seth eut aussi un enfant, un fils, et il appela du nom d'Enoch. Et c'est alors, c'est-à-dire que son fils a été tellement influençant dans cette période que à cause de cette influence, à cause de son abnégation, de sa décision, de son courage à servir le Seigneur, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. C'est parce que toi, tu peux avoir une influence. Tu peux faire quelque chose tellement fort dans le Seigneur. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Qu'à cause de toi, on commence à invoquer le nom. À cause de toi, on commence à louer Dieu. À cause de toi, on commence à faire quelque chose de spécial et de particulier pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, ce que je vais apporter ici, c'est quand on lit dans le Genèse chapitre 5, verset 3, que je vais lire là maintenant. Regardez bien, Genèse chapitre 5, verset 3. La Bible dit, Adam, âgé de 30 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Verset 4. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Amen. Et il engendra des fils et des filles. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Est-ce que quelqu'un croit que Adam a vécu 930 ans? Amen. Hein? Amen. Vous êtes sûr qu'il a vécu 930 ans? Bon, maintenant regardez ce que j'ai réalisé. Il a vécu 930 ans, mais aujourd'hui, quand tu vis déjà, quand tu fais à 80 ans, quand tu es à 90 ans, on dit waouh, tu es béni, Dieu t'a béni. Amen. Mais regardez un peu le rapport de force. À 930 ans, à 900 ans, à 850 ans, Samuel, dans le temps, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de cinépark, il n'y avait pas de voiture. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Ça allait que moins il y avait des choses qui distraient, plus ils avaient le temps de profiter de la vie et plus longtemps ils vivaient. Mais aujourd'hui, essaie de te lever sans regarder le téléphone. C'est difficile. Tu veux voir le nombre de messages que tu as ratés. Si quelqu'un t'a testé, si tu as eu des notifications Facebook. Amen. Et donc, dans le temps aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas, qu'on a beaucoup aujourd'hui. Il n'y avait pas la nourriture grasse.
C'est les gros trucs avec le porc et tout ça là. Non. Ils allaient couper les herbes puisqu'ils mangeaient l'herbe verte et il y avait les fruits. Aujourd'hui, tu arrives au supermarché, tu dois réfléchir parce que tu te rappelles que la dernière fois, tu as pris plus de kilos. Non, je ne peux plus manger l'affaire là. Tu dois travailler dans ta tête, résister. Tu dis, je n'achète plus ça pendant un mois. Vous voyez comment le décor dans lequel nous sommes est tellement difficile que nous sommes conditionnés pour manger d'une certaine façon. Nous sommes conditionnés pour être affectés par ce qui est autour de nous. Amen. Et c'est très, très difficile. Et je comprends. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons prendre des bons choix, nous devons prendre des bonnes décisions tous les jours. Maintenant, c'est facile de dire qu'il a eu 930 ans. Mais ce n'est pas facile d'y croire. Honnêtement, moi je crois parce que c'est la Bible. Mais je n'arrive pas à imaginer 930 ans. Divisé par 10, ça fait 93 ans. Donc il a eu 93 ans, 10 fois. Maman. Qu'est-ce que je vais faire avec 93 ans 10 fois? Je vais essayer une vie, après je vais reprendre pour dire peut-être j'ai mal fait la première vie, je ne sais pas. C'est juste une idée qui vient comme ça dans la tête. Amen. Je sais qu'il y a des gens que si on leur dit ça, ils vont dire ah c'est vrai, c'est ça que je vais faire. Et ça apporte le sujet de l'incrédulité. Parce que des fois c'est facile à dire certaines choses, mais c'est difficile à croire. Mais nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons être des êtres qui croyons. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. J'apporte ce thème, pourquoi? Parce que récemment, comme je vous avais dit, à cause d'une situation de maladie grave qui est arrivée dans la famille, quasiment tous les jours, je fais études bibliques avec la famille. Aujourd'hui, on a encore fait l'étude autour de midi ou midi 15, je ne sais pas plus. Et encore, il y avait beaucoup de monde. On fait ça sur Facebook Live. Mais j'ai réalisé quelque chose quand j'enseignais. Ce n'est pas aussi facile d'enseigner ta propre famille que lorsque tu enseignes l'église ou les gens que Dieu t'a envoyé d'enseigner. Vous savez pourquoi? Vous vous rappelez de Jésus, non? Il dit que nul prophète n'est aimé chez lui-même. Et ce n'est pas que tu as quelque chose contre eux, mais c'est juste que tu vois qu'il y a moins de foi. Parce que les gens n'ont jamais entendu certaines choses de la Bible. Parfois, certains thèmes, ils entendent ça pour la première fois. Ils avaient peut-être entendu parler d'Adam. Mais ils ne savaient pas que Adam avait un choix dans le jardin, qu'il avait 2 arbres. Parce qu'ils savaient seulement qu'il y avait un arbre qu'il ne fallait pas manger. Plusieurs pensaient que c'était la pomme. Ils ne savaient même pas qu'on n'a pas identifié le fruit clairement. Vous voyez un peu. Donc, fait que quand tu enseignes à ta famille, tu te rends compte que tu dois repartir dans plusieurs bases. Et quand tu veux parler trop vite, tu dis, oh, il faut que je ralentisse. Et parfois, tu ne peux pas aborder tous les sujets parce que ça va être trop long et tu n'as pas beaucoup de temps. Tout le monde est en ligne. Il y a des gens qui sont là-bas, il est nuit. L'autre, c'est là-bas, c'est minuit. L'autre, c'est là-bas, c'est midi. Et donc, ça a apporté une situation. Tu dois faire vite, tu dois condenser très peu. Mais tu dois enseigner différemment. Je donne un exemple. Quand j'enseigne souvent, je parle de Rachou. Vous savez à quoi je fais référence? Je fais référence à Rachel, la préférée de Jacob. Amen. Parce qu'il aimait tellement que, bon, des fois, je vais apporter un super ou un ajout pour dire qu'il appelait Rachel. C'était juste une façon de dire. Mais quand tu enseignes d'autres personnes qui n'ont jamais lu la Bible ou qui ont lu, mais pas assez, tu dois faire attention, tu ne peux pas apporter cela. Par exemple, quand tu as de parler d'une situation qui arrive souvent ou qui est arrivée récemment, tu dis Dieu va faire. Il dit Dieu va faire quoi? Des fois, c'est comme, quand je vais dire Dieu va faire ici, les gens vont dire Amen. Là, tu vas dire Dieu a fait, tu t'attends à quelque chose, c'est comme on te regarde, tu dis ok, tu cherches quelque chose trop pour les encourager, surtout dans la situation. Tu vois, les gens sont démoralisés. Ils sont accrochés à un certain espoir, mais ils ne connaissent pas c'est quoi la foi. Nous sommes à l'église depuis longtemps, nous avons vu beaucoup de gens guéris. Nous sommes à l'église depuis longtemps, nous avons vu beaucoup de miracles. Ce qui fait que quand on te dit que Dieu va faire, tu as déjà une référence, quelque chose que tu as regardé. Mais eux, ils ne connaissent pas cela. Parce qu'ils n'ont que les docteurs, ils n'ont que les gens, le gouvernement, ils n'ont que les assurances, ils n'ont que les psychologues. Mais nous savons que nous avons un dont le nom est au-dessus. Un qui est capable de faire. Amen. Et donc, c'est un peu ça qui n'est pas facile à dealer quand tu entres avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'être exposés à la parole de Dieu. Et donc, l'une des choses que je veux qu'on fasse, c'est d'éviter la confusion. Il y a beaucoup de confusion ici, dehors, surtout en ce temps-là. Il y a un grand esprit de confusion. Amen. Regarde ton main, dis évite la confusion.
je vais donner un exemple. C'est un exemple un peu critique, donc je ne vais pas rentrer, je ne vais pas juger. Amen. Mais vous avez entendu parler, je suis sûr que frère Valé Kaila est au courant de ça. Il connaît beaucoup les histoires comme ça. Là. Vous avez entendu parler du révérend Paul Mukendi, n'est-ce pas? Ça chauffe là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Valérie, on m'a dit dernièrement qu'il a disparu. J'ai lu quelque chose comme ça. Comme quoi, parce finalement, il avait été condamné d'aller en prison. Amen. Et quand il a été condamné d'aller en prison, on a tout fait appel et tout et tout. Et puis dernièrement, on dit on ne le trouve plus. Pourtant, il devait se présenter à la cour à une certaine date pour aller faire ses jours de prison. Maintenant, je ne suis pas venu pour dire qu'il était coupable ou qu'il était non coupable. Toujours est-il qu'il y a des choses qu'il a faites qui n'étaient pas bonnes, mais il y a des choses aussi que tu sens qu'on a un peu poussé dans son cas et qui ne sont pas justifiées ou que c'est quelqu'un qui représente Dieu et qui prêche fort contre l'homosexualité. Les gens vont être Donc, maintenant, ce que je vais apporter, c'est que quand tu regardes l'histoire pour laquelle on l'accuse, quand tu regardes les erreurs qu'il a faites, quand tu regardes les choses où il a eu des manquements, et quand tu regardes ce que nous enseignons ici à l'église, tu te rends compte que s'il avait été dans notre enseignement, il aurait évité beaucoup de problèmes. La confusion vient du fait que nous ne sommes pas bien enseignés. Mais la confusion ne vient pas seulement du fait que nous ne sommes pas bien enseignés. La confusion vient du fait que nous refusons le bon enseignement. C'est pour ça, je vous promets, c'est pour ça que quand vous avez des épreuves, c'est difficile, vous prenez toujours la voie facile, la voie simple. Parce que si tu es enseigné comme il faut, si tu es enseigné que tu grandis dans cet enseignement, n'importe qui va venir, tu vas dire, oh, moi je suis comme Jésus. On va t'apporter le feu, oh non, moi je suis comme Jésus, je n'ai pas peur du feu. On va t'apporter la machette, on va même vouloir te couper la tête, tu vas mettre le coup, tu lui coupes. Moi je vais voir Jésus. Justement, te dit qu'on va couper la tête de quelqu'un ici. Amen. La confusion, ce n'est pas pour les chrétiens. Amen. Nous devons savoir où nous allons. Alors, lorsque tu ne veux pas de confusion, devine ce qu'il faut. Il faut que tu sois plein du Saint-Esprit. Il faut que tu sois plein de la présence de Dieu. Il faut que tu sois plein du bon enseignement. Quelque chose qui me revient en tête, c'est ce dimanche. Vous vous rappelez, on a eu un baptême. C'était chaud, on était contents. La sœur a reçu le Saint-Esprit dans l'eau. On a une autre sœur, la mère de la sœur Viviane. On était sûr qu'elle va se baptiser. Finalement, elle a douté, elle a hésité. On l'a laissée partir. Mais après ça, quand tout le monde est parti, il y a le cousin du frère ivoirien, là, le frère Joël, Marc Jaurès. Il est venu. Apparemment, il était dans l'église depuis, il voulait se faire baptiser, mais il hésitait. Il voit le baptême, après il voit quelqu'un qui refuse, mais ça cognait. À la fin du service, il m'a dit, est-ce que je peux me faire baptiser? Le frère Joël était comme, tu attendais quoi depuis? Et je vous dis, vous ne savez pas, des fois vous êtes là, les gens sont là, ils se posent la question. Ils luttent avec la confusion alors que c'est simple. Ils voulaient le faire. C'est pour ça qu'il faut être dans l'eau. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'eau. Il faut être présent. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque, même quand il rentrait dans l'eau, tu sentais que ce n'est pas quelqu'un qui va sortir. Il venait vraiment, il avait besoin. Tu sens qu'il a, je ne sais pas quel est cet esprit qui a lutté contre lui pendant le service, mais quand il a pris sa décision, il avait pris sa décision. Il venait vraiment pour se faire baptiser. On se met, et justement, on n'avait pas le temps. J'ai donné le soleil et le pasteur Kaouzi était sur le pas. Il a une fois pris, mais c'est le pasteur qui a filmé le baptême que vous pouvez aller voir. Il dit que, mais le pasteur aussi, il commence à faire le live. On a le pasteur tout fait. Amen. Nous sommes à l'église où on fait tout. Et on le baptise et tout, ça va bien et tout. Et puis on commence à prier. On commence à prier, tu sens, il y a de ces gens qui ont soif. Ce qui se passe avec l'esprit de confusion, c'est que quand tu mets la confusion de côté, tu es très proche d'une forte présence du Seigneur. La confusion t'empêche de plonger dans l'Esprit de Dieu. La confusion t'empêche, comme dans le livre d'Ézéchiel, de plonger dans la mare. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais qui sont encore confus, parce qu'ils n'ont pas pris la décision. Parce qu'ils n'ont pas pris la décision d'être enseignés ou d'accepter tel enseignement qu'on leur enseigne depuis dans l'église. Lui, quand il est rentré dans l'eau, il avait pris, tu sentais que tout ce qui bagarrait avec là, c'était fini. Il voulait écouter. On lui a seulement dit, commence à prier, dis Alléluia. Et il était parti. Et à un moment, si vous regardez la vidéo, il est grand de taille, il est plus grand de taille que moi. Et quand tu es dans l'eau, tu sais que la personne qui tombe, l'eau pèse encore plus. Allez calculer la poussée d'Archimède. Voilà le frère Yannick, avec ses petits bras.
Les petits que j'ai là, c'est parce que tu sais, des fois, quand tu prends les caméras, ça donne un peu les muscles. Mais, hey, finalement, à un moment, on le soulève, je dis, allez, il fallait le réveiller, ça devenait difficile. Il avait commencé à parler en langue, c'était bon. Mais des fois, quand quelqu'un parle en langue, il faut prier encore avec lui pour que la personne rentre vraiment dans l'esprit et tout. Mais à un moment, là, les bras commencent à fatiguer. Mais le problème, c'est que quand tu le réveilles, il fait ça. Waouh! Il m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Il dit, mais où est-ce que j'étais? J'étais encore ici dans l'eau. Il était totalement étourdi. Il était ailleurs. Il m'a dit, j'étais comme, waouh. J'ai dit, tu étais où alors? Mais comme ça allait vite, et puis il fallait aller, et puis le service espagnol était déjà les gens étaient en train d'arriver. Je n'ai pas eu le temps d'avoir les détails. Mais il m'a dit littéralement qu'il ne se réalisait pas, qu'il ne savait pas qu'il était encore dans l'eau. Je ne sais pas où il était, mais il était loin, il était sorti de la confusion. Je veux que quelqu'un dise aujourd'hui, esprit de confusion, tu vas t'éloigner de moi. Parce que l'esprit de confusion vient de Satan et c'est ça qui t'empêche de grandir. Dieu veut que tu sois pleinement dans sa présence. Dieu veut que tu sois pleinement dans son esprit. Que tu sois tellement rempli que ça déborde comme des fleuves d'eau vive. C'est ce que Dieu veut pour toi. Mais nous sommes toujours ici. Je le dis parce que le diable travaille à temps plein dans l'église. Je ne suis pas en train de pointer quelqu'un, mais il a travaillé sur ça avec moi. À un moment, j'ai dit, je mets la confusion de côté. Il faut que tu dises, je mets la confusion. Tu es ici, tu sais que tu vis dans la doctrine apostolique, mais quelquefois, tu es avec telle personne au téléphone ou tel truc, tu approuves sa doctrine plus ou moins. Non! Il faut que tu mettes la confusion de côté. Tu dis, Seigneur, je vais pénétrer entièrement dans ce que tu m'enseignes, dans ce que tu me montres, dans les dirigeants que tu as mis pour me diriger et pour me guider. Amen. Alléluia. Et donc, et ça va nous donner la force et le zèle quand tu es plein de l'Esprit du Seigneur. Nous voulons être remplis. Amen. La Bible dit que soyez remplis de l'Esprit. Ça, c'est Paul qui dit ça. Je ne me rappelle plus le verset. Et quand la Bible dit soyez remplis de l'Esprit, vous savez c'est pourquoi? C'est parce que l'Esprit sait que le diable, c'est quelqu'un qui est fort pour la persécution, pour la pression. Vous avez vu la pression qu'on a en Afghanistan aujourd'hui. J'en parlais hier à l'étude. C'est dur. Mais est-ce que vous savez que même l'église apostolique qu'on a là, il y en a qui ont commencé à menacer les chrétiens et tout, mais l'église est encore là et prie. Écoute, vous allez sur les rues en Afghanistan. Amen. Vous voyez, on tue les gens, on les exécute. On va dans les maisons, on prend les chrétiens, on prend les soleils, on check. Si on voit la Bible, tu es cuit. Il y a déjà, même que je disais, il y a des femmes qui sont martyrisées, c'est vraiment injuste, et qui ont vendu, ou qui ont jeté, ou qui ont brûlé leurs trophées, des tournois ou des choses qu'elles ont participé, parce que pendant le temps que les États-Unis étaient là, la femme a pu s'émanciper, et ce qui est bien. Amen. Mais le problème, c'est que, eux là, je ne saute pas, je ne suis pas en train de vouloir les exposer. Mais ils connaissent l'adresse de l'église là-bas. S'ils ont tué tous ces chrétiens, il y en a qu'on massacre en ce moment. D'après vous, qu'est-ce qui fait à ce qu'ils n'arrivent pas à se rendre à l'église, puisqu'ils connaissent où se trouve l'église? Des fois, il ne faut pas qu'on soit confus, il faut qu'on réalise. Ils connaissent exactement où se trouve l'église, puisque la plupart des gens qu'on a tués sont des gens qui viennent de cette église. Mais devinez quoi, on est parti les tuer chez eux ou ailleurs quand ils sont sortis. C'est parce que avant la pandémie, il y avait constamment la prière, mais quand ils ont vu que ça arrivait, ils sont en train de prier 24 heures sur 24. Quand tu es en train de prier quelque part 24 heures sur 24, devine quoi? L'Esprit du Seigneur est 24 heures sur 24. Et quand l'Esprit du Seigneur est quelque part 24 heures sur 24, le diable ne peut pas approcher. Je te dis, frère simple, je ne dis pas qu'on va aller en Afghanistan. Mais je te promets, si on va en Afghanistan, on a juste à faire qu'une chose. On se relaie jusque toi tu dors, je prie. Moi je prie, tu dors. On le fait pendant 1 mois. Personne ne va approcher. Des fois, les solutions de Dieu sont claires, elles sont là, mais on est toujours en train de court-circuiter. La prière. La prière enlève la confusion. Tu es confus, est-ce que tu pries? Tu es confus, est-ce que tu demandes à Dieu? Tu es confus, est-ce que tu consultes la Bible? Tu es confus ou confus, est-ce que tu cherches? Parce que Dieu veut te sortir de la confusion. Amen. Amen. Très important. Et là, quand je vois alors aujourd'hui, je me dis, avant on se disait que là-bas en Afghanistan ou en Irak, quand tu es chrétien, c'est grave. Mais depuis 2 ans là que ça chauffe avec la pandémie, là, moi je pense qu'on a même plus de pression que, parce que là-bas je ne leur vois pas de pression pour avoir
le pass sanitaire, ici, là-bas, il n'y a pas ce problème-là parce qu'ils ont une autre situation politique. C'est plutôt ici qu'il y a cette pression. Amen. Et donc tu regardes, tu sais, comme je dis toujours, je ne suis pas en train de dire que le vaccin ou le pass c'est mauvais. Je suis en train de dire, et si moi je ne veux pas? Il y a beaucoup de pression et de tension à cause de ça en ce moment. Amen. Et vous voyez les gens qui se plaignent, les gens qui manifestent et tout cela. Et donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a une pression. Mais là-bas, la pression des gens qui sont chrétiens, c'est qu'ils meurent. Mais notre pression ici, c'est quoi? C'est que nous sommes persécutés. On se moque de nous. On nous rit en face. Il y a des gens qui laissent l'église parce qu'on leur rit en face. Oh, ma famille a dit que. Oh, mon père a dit que. Oh, ma mère a dit que. Et ça crée la confusion en toi, alors que la parole de Dieu est claire. Alors que la prière est à ta portée pour que tu consultes le Seigneur. Et moi, je pense que cette tribulation, ce sont des bénédictions pour nous. Quand il y a des problèmes, ça apporte des réveils. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde ma marche dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, c'est une suite de problèmes. Oui, il y a eu des bonnes nouvelles, mais il y avait toujours beaucoup de situations qui arrivaient. J'ai beaucoup moins de problèmes aujourd'hui parce que j'ai appris à me battre. Mais il y a toujours des petits problèmes qui arrivent. Mais à chaque problème, à chaque situation, je suis devenu meilleur et plus fort dans le Seigneur. Amen. Et puis, ça m'a fait grandir. Mais certes, aujourd'hui, vous savez ce qui est le plus difficile pour moi avec ce qui se passe aujourd'hui? Personnellement, je vais vous l'avouer, le plus difficile pour moi avec ce qui arrive en ce moment, c'est de reconnaître dans quelle situation nous sommes. Est-ce qu'on est déjà en train d'approcher de la tribulation? Parce que moi, je crois qu'on va être enlevé avant la tribulation. Ou est-ce que c'est juste quelque chose de temporaire et puis ça va se calmer? Parce que je sais que Dieu veut qu'on gagne le Québec. Amen. Et donc, il faut que ça se calme pour qu'on puisse voyager partout à Jonquière, à Choukitimi, à Cap-Chat, à Cap-de-la-Madeleine, à Saint-Louis-de-Haha. C'est un vrai nom, c'est une ville qui existe, Saint-Louis-de-Haha. Mais si cette persécution se transforme en tribulation, on ne nous donne plus le choix. Il y a un problème. Comment est-ce qu'on va faire pour servir le Seigneur? Alors, pourquoi c'est une confusion pour moi? Parce que je sais que si c'est une tribulation claire et qu'on ne me donne pas le choix, je vais réagir différemment que si ce n'est pas une tribulation claire et que c'est juste la pression pour un temps, pour faire peur, comme on fait peur aux gens. Voilà que pour le moment, je refuse ce qu'on me propose parce que je pense et je crois que j'ai encore le choix. Mais si maintenant ce qu'on me propose par pression devient par obligation, tu ne fais pas ça, tu perds ton travail, tu ne fais pas ça, tu ne peux plus vivre, tu ne fais pas ça, tu ne peux plus acheter ni manger nulle part. Ça devient autre chose et la réaction va être différente. Amen. Et donc c'est ça qui est le plus difficile pour moi. Mais le problème, c'est que ce qui m'attriste, c'est que même si on se tient, il y a beaucoup qui ont peur, mais beaucoup ont peur pas parce qu'il y a trop de pression, mais parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils ne cherchent pas assez le Seigneur. Et une anecdote qui chauffe souvent, c'est que les gens parlent beaucoup du variant Delta, je parlais de ça hier. Et d'autres qui sont chrétiens disent que s'il y a le variant Delta, il faut juste avoir l'alpha et l'oméga. Amen. Parce que alpha, c'est la première lettre grecque. Oméga, c'est la dernière lettre grecque. Et la Bible dit que Jésus est le commencement et la fin. Donc, l'alpha et l'oméga. Delta, c'est la quatrième lettre grecque. Alpha, bêta, gamma, delta. Et il parle beaucoup de variant delta. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'alpha et l'oméga. Amen. Donc, maintenant, ce que je vais apporter une chose, c'est que Dieu a la victoire. Amen. Ça, c'est facile à dire ici. Dieu a la victoire. C'est quand tu dis ça avec la famille des autres. Des fois, il y a un petit amen où les gens te regardent. On attend que tu dises la prochaine chose. Dieu a la victoire. Amen. Amen. Nous avons la victoire en Jésus. Amen. Amen. Ok. Je vais vous montrer un exemple clair. Là où Dieu sait qu'il a la victoire. Mais le problème, c'est que, vous savez, quand Dieu a la victoire, Dieu veut que toi, tu crois en cette victoire. Dieu veut que toi, tu agisses comme si tu as la victoire. Et Dieu dit, ok, maintenant, je vais t'ouvrir la victoire. Dieu ne va pas tout te montrer. Il va toujours te regarder. Il va toujours t'observer. Et quand il va t'observer, il va voir ta réaction, ton attitude. Tu paniques. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu paniques? Il y a des gens qui paniquent. Il y a des fois aussi, moi, j'ai peur. Mais dans la peur, je ne fais pas ce qui est abject. Dans la peur, je ne fais pas ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et quand il voit que tu as fait cela pendant un temps, quel temps? C'est Dieu qui évalue. Il te donne la victoire. Avec ceux qui ont la victoire. Amen. Mon frère, lis Juge, chapitre 7, versets 2 et 3.
Juge chapitre 7, versets 2 et 3. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Ok, regarde bien. Dieu sait qui va gagner. Amen. Mais quelle est la crainte de Dieu ici? C'est qu'ils vont en tirer gloire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des vrais combattants, il y a des gens qui sont des vrais prieurs, des vraies prieuses, il y a des gens qui sont des vrais intercesseurs et des vraies intercesseuses, mais il y a tous des gens qui sont juste à côté d'eux, qui restent. Ils vont à l'église ensemble, ils appellent, ils sont toujours à côté. Mais lui-même, sa foi, elle-même, sa foi ne grandit jamais. Et quand il y a une grande victoire pour l'église, ils sont là, on avait prié, on avait gêné. Dieu les regarde et dit, toi là. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà pourquoi vous remarquez, beaucoup de gens commencent à lâcher. Les gens fuient. Parce que Dieu veut les vrais gens qui vont rester avec Gédéon. Il dit bien, le peuple pourra en tirer gloire. Donc, les gens vont... C'est ce genre de personnes que le pasteur est content, il en te fait témoignage, service témoignage. Il dit, waouh, c'était comme ça, tes frères fait ça, tes soeurs tout. Et quelqu'un, il y a des gens de l'église qui sont très forts là. Après le service, ça devient son service. Oui, moi j'étais avec le pasteur, on était parti, on avait tel frère, on a fait ça. Il raconte plus que même le pasteur. Alors que la personne était toujours derrière. Seigneur, oh, ma famille, si on me dit que, oh, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur dit, il pourrait en tirer gloire. Dieu n'a pas de problème si tu tires la gloire, si tu fais ce qu'il te dit de faire. Parce qu'il sait que quand il a la victoire, ça apporte toujours la gloire et sur lui et sur ceux qui l'ont suivi. Amen. Mais le problème de Dieu, c'est que quand tu n'as rien fait, et les gens ne savent pas, et c'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, ils ont voulu tromper l'Église. Dieu savait, mais ils se sont dit que non, c'est correct, Dieu ne va rien dire. Dieu n'a pas aimé cela. Ils ont apporté, ils avaient vendu un terrain et ils ont menti sur la valeur. Et ils ont voulu faire comme s'ils avaient eu... C'est-à-dire qu'ils ont voulu montrer que non, ce terrain a valu tel. Et comme ça, l'Église dit, waouh, ils ont donné autant d'argent à l'Église, alors que ce n'est pas ça. Ils ont gagné une grande partie. Amen. Ils ont trompé l'Église. Mais ils ont trompé pourquoi? Pour avoir la gloire. Parce que imagine, tu arrives aujourd'hui, tu as tel dans le compte, tu mets tout, tu dis, je donne ça à l'Église, l'Église a besoin. Que tu veux, il y a des gens qui vont te regarder, on dit que, mais toi là, tu es normal. Parce qu'eux, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes pour payer leurs dîmes, ils ont des problèmes pour tel. Ils disent, mais tu as trouvé le courage là ou non? Ça impressionne. Et si la personne l'a vraiment fait, ça donne la gloire. Parce que c'est comme, waouh, tu es courageux. Où est-ce que tu trouves cette foi? Et Dieu ne voulait pas ça pour Gédéon. Vous n'avez jamais vu ce genre de match de soccer ou d'équipe où tous les gens jouent bien, mais il y a un qui fait une gaffe. Et puis on prend un penalty, et puis on prend ou une pénalité ou un carton, mais à la fin, il gagne quand même le match. Mais le gars, c'est un truc d'équipe. Amen. C'est un truc d'équipe. On est content, on va le truc. Mais il y a des gens, au lieu de faire profil bas, ils vont dire, ah, j'ai participé au match, j'ai fait cela. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Parce que vous savez, plus il y a une tribulation, plus il y a la pression, plus il va y avoir la gloire. Plus il va y avoir la main de Dieu. Et Dieu fait des choses de façon à ce que tous ceux qui se sont tenus, on va les connaître. Ils vont être identifiables. Ils vont être ségrégés. Ils vont être ostracisés. Ils vont être mis de côté. Tu te tiens pour Dieu, on va le savoir. Amen. Et je donne un exemple pour ceux qui regardaient le soccer. Je me rappelle que j'avais regardé ça dans le temps. Quand je pense que c'était quelle coupe du monde où Zidane avait 2006, hein? Ouais, c'est ça. Ils étaient vraiment en train de gagner. Ils menaient, ils menaçaient. Et je sais que la France avait marqué le premier but. Et c'est toujours le meilleur joueur, Zidane. Il est venu, il a pris un penalty, il a fait ce qu'on appelle une panenka. Et il a trompé le gardien. Le meilleur joueur a marqué le premier but. Je pense que ça égalisait, c'est ça, hein? Ou c'était... Mais pour une raison, bon, ils étaient à égalité, donc son but était très important. Et c'était vraiment le meilleur joueur du terrain. Mais pendant le match, je sais que, vous savez, dans les trucs de hockey, le football, il y a beaucoup d'insultes. Il y a des insultes racistes, il y a des insultes de tout le... Déjà, il y a des dénigrements. Mais il faut que tu gardes ton calme. Parce qu'à un moment, il y a des façons de porter plainte, mais il y a des fois, ça passe. Donc, ça arrive à tout le monde. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a perdu son calme.
Et quand il a perdu son calme, il a donné un coup de tête sur... C'était Materazzi, un joueur italien là. C'est vrai que le joueur là, il avait une réputation de provoquer les gens. Mais tu es dans un match championnat où des millions de personnes te regardent. Des millions de personnes. Il a eu un carton rouge. Et devinez quoi? La France a perdu. C'est vrai qu'elle a perdu au penalty. Mais la façon dont ils dominaient, ils avaient beaucoup de chances de gagner ce match en temps réglementaire, surtout avec ce joueur. Le meilleur joueur est devenu le pire joueur. Et si je ne me trompe pas, c'était son dernier match officiel en équipe de France. Et il avait même déjà dit ça. Comment tu peux finir mal comme ça ta carrière? Après, ça va donner des coupes du monde une coupe du monde à ton équipe, une coupe d'Europe et tout ça. Donc, je veux que quelqu'un identifie pour voir que tu peux faire tout. On peut être victorieux en équipe. Mais Dieu veut que tu commences aussi à être victorieux toi-même dans ta marche. Dieu veut que tu commences à être victorieux dans ta prière. Vous savez, nous sommes dans une situation là où Dieu veut que l'équipe soit une équipe forte. Pas seulement l'équipe en équipe, mais l'équipe en individuel. Si chaque individu est fort, si chaque individu est capable, si chaque individu fait ce que Dieu lui demande de faire, devinez quoi? En équipe, nous allons être encore plus efficaces. Nous allons être encore plus dangereux. Ce n'est plus le temps de te cacher. Ce n'est plus le temps de dire, ok, ça a marché comme ça. Ok, ça va aller. Le pasteur va prier pour moi. Tel va prier. Il faut que tu commences à prier pour le pasteur. Il faut que tu commences à prier pour tel frère que tu vois qui est en train de faiblir dans la foi. Tel frère ou telle soeur qui n'est pas assez forte. Il faut que tu commences à prier pour la personne. Amen. Regarde un peu, si tu peux lire Juge 7, versets 7 et 8. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que vous sauverez et que je livrerai Madian en tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Okay. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et retint les 300 hommes. 300 hommes, c'est bon. Quand tu lis au Juge chapitre 7, verset 1 en descendant, la Bible dit que Madian a rempli les collines. Et je me rappelle qu'on avait donné un chiffre, c'était entre les 100 et 200 000. Mais quand tu remplis les collines, c'est beaucoup. Mais le chiffre pour Israël qui est donné dans la Bible, le nombre qu'ils étaient au départ pour faire la guerre, c'était 32 000. Dans les 32 000, qu'est-ce qu'ils ont dit? On avait lu ça au verset 3. Si tu peux relire le verset 3 encore, s'il te plaît. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. C'est bon. C'est Dieu qui a fait publier ça. Si tu as peur, pas. Si tu es craintif, pas. Il n'y a pas de problème. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies peur ou que tu es craintif. Et tu restes, après on a la victoire. Et puis tu m'as dit, non, je vous ai dit que... Parce que c'est l'attitude des gens qui ne sont pas matures. Quand tu es mature, même quand tu gagnes, tu vas, oh, le Seigneur est bon. Mais tu vas encourager, tu vas essayer de mettre ça comme exemple pour édifier tel frère. Le Seigneur a dit, si tu as peur, je vous dis, je suis sûr que parmi ceux qui sont restés, il y a des gens qui avaient peur, mais qui ont dit, je vais faire confiance à Dieu. Parce que quand tu as peur et que tu fais confiance à Dieu, ça te fait grandir. Amen. Ça éprouve ta foi. Amen. J'ai dit ça parce que moi aussi j'ai peur. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai un Dieu. Je vais me laisser entre ses mains. C'est Amen. Littéralement comme si tu es en train de tomber. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas qui va m'arrêter, mais je sais que toi, tu vas m'arrêter. Amen. Je suis entre les mains de quelqu'un, c'est comme ça que tu dois te sentir. Surtout en ce temps-ci. Tu plonges, tu fais confiance, tu dis, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je sais une chose, j'obéis à ta parole. Je vais obéir autant que possible. Je vais obéir en tout moment, en tout temps, en tout lieu. Seigneur, tu me récupères parce que si tu me lâches, je suis cuit. Je vais être capable de dire, Seigneur, tu allais me lâcher et finalement tu m'as tenu. Je vais être capable de dire, le Seigneur ne m'a jamais abandonné parce qu'il Amen. Ne t'abandonnera jamais. Amen. Et maintenant, dans Juge 7, verset 8, la Bible dit que, après ça, il a dit non. Laisse même aller ceux qui ont la paix. C'est-à-dire qu'il a fait une différence entre ceux qui sont venus comme ça et puis ceux qui sont à genoux et qui ont porté. Donc, Dieu regardait l'attitude. Parce que des fois, tu es en combat, mais tu es tellement découragé que même tu commences à avoir des petits tics. Et les gens vont dire que vous êtes trop durs, les apostoliques. Vous regardez tout. Vous regardez l'habillement, vous regardez. Mais parfois, quand tu n'es pas assez strict et dur, comme le pasteur t'enseigne, parfois là où Dieu dit non, toi tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour le combat.
Dieu a regardé même leur façon de boire de l'eau. Ça ressemble à la sanctification parce que ça parle de l'attitude, ça parle de le comportement. Amen. La Bible dit que Dieu a regardé leur façon de boire de l'eau et ceux qui ont bu d'une façon désinvolte. Parce que quand tu bois en portant à la main, tu regardes s'il y a un adversaire qui vient. Mais quand tu bois, c'est comme, enfin l'eau. Ce n'est pas l'eau qui est le plus important, c'est Dieu qui est le plus important. Amen. Parce qu'il y a des gens qui étaient toujours actifs au combat. Quand ils priaient, ils n'arrêtaient pas de prier. Ce n'est pas que tu pries, le téléphone sonne et puis, pourquoi le téléphone est capable de sonner même quand tu pries? Tu dois toujours être en guerre. Amen. Et donc, la Bible dit, verset 8, tu peux relire le verset 8 une dernière fois, s'il te plaît? On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Les vivres et les trompettes, c'est parce que tout le peuple était venu avec des vivres pour manger et des trompettes pour pouvoir adorer et pour louer. Tu sais, quand on allait en guerre, on sonnait de la trompette. Mais tout ça, ça représente la bénédiction de Dieu et le ministère. Tu as besoin de ça pour faire le travail de Dieu. Amen. Mais la Bible dit qu'on a pris, c'est-à-dire que si ceux qui ont laissé sont partis avec leur dîme, si ceux qui ont laissé sont partis avec leur talent du ministère, la Bible dit que Dieu a fait que ceux qui sont restés prennent soin de ceux qui étaient perdus. Rien n'est perdu avec Dieu. Amen. Rien ne se perd avec Dieu. La Bible dit qu'on prit les vivres et les trompettes, dont les trompettes vont commencer à servir. Peut-être que quelqu'un va sonner 2 trompettes à la fois, mais les trompettes vont sonner. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais tout pour être parmi les 300 qui sont restés. Parce qu'éventuellement, vous allez lire à la suite. Ils ont eu la victoire et ils ont eu une grande victoire. Et puis, chaque fois qu'il y a eu la victoire, on dit, vous étiez combien? 300. 300! Comment 300 personnes peuvent battre? Avec ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis, je sais que vous êtes là, vous êtes à Hochelaga. Je sais que je vous vois à l'Est, je vous vois à Saint-Laurent. Mais il y a beaucoup que je ne vois pas. Il y a beaucoup que je ne vois plus. Dieu va donner une grande victoire. Il faut que tu sois parmi le nombre qui est resté. Il faut que tu sois parmi le nombre qui s'est accroché. Amen. Et des fois, Dieu a donné la réponse depuis. Des fois, il a même ouvert depuis. Il faut juste que tu demandes, que tu cherches un peu plus. Ça me fait penser, il y a quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. On avait besoin d'un nouveau sac de trépied, le sac de caméra que j'ai. Vous savez qu'on a un gros sac là qui nous aide beaucoup. C'était le frère Boaz qui nous avait béni avec. Merci beaucoup, frère Boaz. Mais le problème, c'est que les trépieds là sont tellement lourds avec les caméras que le sac a commencé à... Le sac qui était agréable à porter avant il est devenu lourd et difficile et compliqué. Et donc, c'est pour ça que tu as vu le lundi, je vais souvent faire pour travailler les jeunes là. Les jeunes, je suis vieux, il faut que vous ayez la bénédiction du ministère. Je vais souvent mettre le frère Eli là-dessus, ou le frère Jeff, le dimanche, ou le frère Kaela. Et ça nous aide, parce que quand ils ne sont pas là, je dois le porter seul. Mais comme j'ai vu que le sac commençait à être déchiré, à être difficile à manier et tout ça là, j'ai anticipé. Il faut anticiper, amen. J'avais commandé un autre sac qui est là-bas, mais qui est plus facile à mettre sur l'épaule et tout. C'est mon plus friendly user. Friendly user, c'est-à-dire facile à utiliser, facile à manier, facile à... C'est un mot qu'on utilise beaucoup au travail. Donc, le problème, c'est que moi, en tout temps, Amazon m'avait envoyé que j'ai reçu le sac, mais je n'avais pas compris bien, je n'avais pas bien lu le message. Mais des fois, c'est clair, des fois, c'est pas clair. Mais hier, j'étais à la maison, j'ai dit, hey, c'est quoi l'affaire là? Après l'étude d'hier, là, j'étais dit que non, je ne porte plus le sac là. C'est difficile quand le sac est déchiré, ça devient compliqué. Maintenant, je vais regarder bien les messages qu'on m'a envoyés et je vais sur mon compte et tout. Je prends le temps et je me rends compte qu'ils avaient livré le sac depuis vendredi. Et moi, j'ai commencé à, et même Valérie va te dire, je suis parti le voir dans la chambre. Je me dis que mais j'avais quelque chose qu'on doit livrer. On n'a rien livré dans la maison aussi. Je dis qu'on a perdu, ça a été volé, qu'est-ce qui se passe? Et je me rends compte que la personne qui a livré, en fait, quand ils ont livré, ils avaient envoyé une information que je n'avais pas regardée. J'aurais dû juste aller cliquer dans le truc, checker et voir l'information. Parce que je priais pour ça, parce que des fois, j'ai déjà eu des situations où je commande quelque chose d'important, ça disparaît. Il faut que tu attendes, tu recommandes, tu réclames à Amazon et ça revient. Mais la personne a été tellement consciencieuse de la livraison qu'elle savait que, laissant un gros paquet comme ça devant la maison, quelqu'un pouvait être tenté de voler. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ça derrière la poubelle verte que tu connais à la maison. Elle a pris une photo, elle a mis dans le dossier. Au lieu d'aller cliquer depuis le début et regarder la photo et voir que le truc arrivait depuis longtemps, moi, j'étais là, j'attendais ça pour voir un truc au salon comme d'habitude.
Maintenant, quand je paniquais, quand je commençais à dire que oh, mes mains sont en train de chauffer, je suis fatigué de porter le gros truc là qui est devenu lourd, plus que c'était agréable au départ quand ça fonctionnait. Je suis allé checker pour vraiment voir est-ce que j'ai vraiment reçu la chose, est-ce qu'il y a une information, et j'ai trouvé l'information. Vous savez, des fois on ne trouve pas la réponse parce qu'on ne cherche pas assez. Des fois on ne trouve pas la réponse parce qu'on ne creuse pas assez. Des fois on ne trouve pas la réponse parce qu'on n'est pas prêt à souffrir assez. Des fois on ne trouve pas la réponse et la bénédiction parce qu'on n'attend pas assez. Et aussi, des fois on ne trouve pas la réponse parce qu'on ne supporte pas assez. Tu mets ta main dans le feu, tu sors. Je n'avais pas dit qu'il fallait se brûler, mais c'est quand tu rentres dans le feu, il faut penser comme l'or. C'est pour te purifier. Et quand Dieu te passe dans le feu, il veut te purifier. C'est ça qui va te purifier. Mais en même temps que ça te purifie, ça te fait peur parce que le feu chauffe, le feu brûle. Et donc la seule façon de pouvoir accepter de passer dans le feu, c'est de faire confiance à Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis en train d'aller brûler. Ne me laisse pas. Seigneur, ça chauffe. Ne me laisse pas. Parle à Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur. Et je vais encourager quelqu'un que tu vas recevoir ta récompense. Regarde ton main, tu dis, sois parmi les 300. Où sont les 22 000? Je ne sais pas. On n'a pas parlé des 22 000. Dans la victoire, on a parlé des 300. Quand on a parlé des 22 000, c'est juste pour dire, ce sont ceux qui ont fui. Moi, je veux qu'on parle de moi comme celui qui a fui. Je veux qu'on parle de moi comme celui qui a lâché. Je veux qu'on parle de moi comme celui qui est resté dans les 300. Amen. Dans les 300, c'était chaud. On vient, on t'interviewe. Comment c'était? Ouh, j'ai souffert. Je te dis. Là, tu as la parole. Et lis un peu Romains 1, verset 27. S'il te plaît. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ok. Donc, vous voyez, ici, on est en train de parler de la confusion qui était dans le monde, l'impureté, l'homosexualité, la vanité, la bestialité. On le voit aujourd'hui. Mais il dit ceci, ceux qui ont fait cela reçoivent en eux-mêmes. De la même façon, toi qui as choisi de ne pas faire cela, toi qui as choisi de supporter, d'attendre, de souffrir un peu plus, tu vas aussi recevoir. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails comment le mot est écrit en grec ou dans d'autres versions, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que, frère Simplice, le mot recevoir là-dedans, quand tu regardes la version originale, ce n'est pas le même recevoir quand on dit « il reçut le Saint-Esprit ». Quand il reçut le Saint-Esprit, tu as reçu pour être rempli. Amen. Mais le mot recevoir de ce verset-ci là, quand tu vas dans les versions anciennes et le grec ancien, ça veut dire recevoir en échange. C'est-à-dire que ce que tu donnes, tu reçois. Eux se sont donnés dans les choses impures. Ils se sont versés dans l'infamie, dans l'homosexualité, dans l'iniquité. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont reçu en échange la punition. Si toi, tu te donnes à Dieu, si toi, tu supportes, si toi, tu attends, si toi, tu patientes, tu vas recevoir en échange la gloire et la main de Dieu sur toi. Amen. Il faut recevoir quelque chose en échange, mais il faut recevoir la bonne chose. On va terminer avec Genèse 6 pour entrer dans Noé. Si tu peux lire Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'à 4, s'il te plaît. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont
ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la Bible dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Donc il y avait de plus en plus d'hommes, il y a de plus en plus de femmes. Amen. Et donc quand il y a des hommes et des femmes, éventuellement il faut se marier parce qu'il faut multiplier sur la terre. Amen. J'ai entendu parler de ça que je ne sais pas si c'est à Shanghai ou en Chine, ils font des datings, mais il y a des filles qui font seulement des datings avec les milliardaires ou les millionnaires que jamais elles vont. En tout cas, qu'il y a des trucs spéciaux là-bas, que si tu n'as pas un certain niveau argent, là, tu ne vas pas là-bas. Mais bon, chacun sait ce qu'il cherche. Alors que dans l'église, on cherche d'abord les pasteurs. Amen. Les gens ne disent pas Amen. Dans l'église, on cherche d'abord les prédicateurs. Amen. Je ne cherche pas à savoir où tu travailles. Alléluia. Donc, comme l'instant qu'il a dit, à quoi ça sert d'être cherché au roi si tu es prédicateur? Prédicateur de la justice, c'est la vraie chose. Ça garde en vie, ça garde en santé. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Vous savez, dès que l'homme a fait le mauvais choix, dès que l'homme a regardé hors de l'église, dès que l'homme a regardé hors de la maison de Dieu, Dieu a dit, mon esprit va sortir de là. Parce que Dieu connaissait le résultat. Amen. Et je me suis toujours demandé, mais c'est quoi cette affaire que ils voient les filles belles, des hommes, et puis ils vont vers elles? Est-ce que ça veut dire que les filles de l'église ne sont pas belles? Ou les filles de la lignée de celles ne sont pas belles? Non. Moi, je pense qu'on a des belles sœurs à l'église. Amen. C'est pour ça que le frère s'est marié. Je pense qu'on a des très belles sœurs à l'église. Mais le problème, c'est ceci. C'est que vous savez, à l'église, on ne se comporte pas comme dans le monde. À l'église, on n'agit pas comme dans le monde. À l'église, il y a la couverture. Dans le monde, il y a l'ouverture. Et c'est pour ça que dans le monde, il y a beaucoup de divorces. Parce que l'ouverture est facile, elle est rapide. Et donc, quand l'ouverture est facile et rapide, on veut profiter maintenant. Mais plus tard, on se rend compte que c'était une erreur. Et puis, on est en train de colmater. Mais la couverture prend du temps parce que ça vient avec le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la sanctification, l'enseignement. Amen. Et donc, les fils de Dieu ont commencé à vouloir la facilité. Ils ont dit, oh, les sœurs là, elles sont trop saintes. Elles dansent trop pour le Seigneur. Tu parles à une sœur et dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu essaies de l'approcher d'ici Dieu le veut. On va aller regarder celle-là qui est. Et je vous dis, c'est sérieux. Hier, avec le frère Brunel, on conseillait un frère, c'est un jeune dans l'église. Parce que quand tu es chrétien et que tu vas à ton travail, on le sait directement. Et on disait au frère, le frère Saint-Plus nous voyait, il riait un peu. Fais attention. Même quand il dit ça, ah non, c'est comme ça et tout. Parce que le frère, il aime le Seigneur. Il sait beaucoup le Seigneur, il est sérieux. Mais plus il sait le Seigneur, c'est parce que je parlais de ça hier, et puis il est venu me voir et dit, c'est vrai l'affaire de Joseph là. Plus tu sais le Seigneur, il nous a raconté des choses, c'est incroyable. Quand tu sais le Seigneur, tu es une cible. Toutes les jeunes filles de son travail sont derrière. Et je lui ai dit ceci, tu sais, des fois il faut parler franchement aux frères pour pouvoir les aider. Parce que quand tu ne parles pas franchement, ils vont penser que tu es toi-même aussi trop saint. J'ai dit, mon frère, dis-moi, elles sont toutes jolies, n'est-ce pas? Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, parce que je sais de quoi je parle. J'ai dit, tu sais quoi? Quand tu es une cible du diable, le diable ne va jamais te tenter avec ce qui ne t'intéresse pas. Et j'ai dit, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes dans un moment où il y a la pression. Et nous sommes tentés, pas seulement avec le sexe opposé, avec les finances, avec la pression. Parce que quelque part, le diable nous propose quelque chose que tout le monde veut. Il dit, si tu fais ça, tu vas avoir ça, tu vas être tranquille. Mais à cause du nom du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être tranquille. Parce que quelque part, je serais dérangé tout le temps. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je préfère être dans les problèmes avec le monde, mais dans la paix avec mon Dieu, avec mon Seigneur. Je vais refuser le compromis. Je vais refuser de m'ajuster au monde, mais je veux m'ajuster à la parole du Seigneur. Amen. Et donc, on dit les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles. Regardez déjà la référence. On dit les fils de Dieu, donc on fait référence à des enfants de Dieu. Mais quand on dit les filles des hommes, on fait référence à des enfants des hommes selon la chair. Parce que si ça avait été des enfants de Dieu, on aurait fait référence aux filles de Dieu.
Amen. Et donc, c'est pour dire que ce sont des filles qui montraient juste l'extérieur, qui montraient juste le style, mais qui n'avaient rien à l'intérieur. Ce sont des filles qui étaient aguichantes, ce sont des filles qui étaient faciles. Et les enfants de Dieu savaient depuis longtemps qu'il ne fallait pas faire cela. Mais un a décidé. Fais attention quand tu décides d'être le premier à sortir de la maison ou à sortir des règles ou des paramètres, comme le pasteur insiste souvent, de la clôture qu'on a mis autour de toi. Parce que cette clôture est pour te protéger. Parce que le jour où les fils de Dieu en ont pris pour femme, la Bible dit que Dieu n'est même pas parti les consulter pour dire, mais pourquoi tu as fait ça? Dieu a dit, mon esprit ne restera pas. Parce que Dieu savait ce qui allait arriver. Et justement, quand on lit par la suite, la Bible dit que les géants étaient sur la terre. Verset 4, en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Regardez verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel, au verset 5, constate ce qu'il s'attendait à ce que ça arrive. Vous savez, Dieu aimerait que les choses aillent bien. Amen. Même quand tu fais le mal, Dieu aimerait que tu te rachètes. C'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit avant. Mais il y a une chose qu'on oublie de Dieu. C'est qu'il sait tout. Dieu sait que si tu fais ce choix, c'est ça que tu vas avoir. Mais nous, comme on ne voit pas ce que Dieu peut voir, on veut quand même essayer. Voilà pourquoi on va vous prêcher tous les jours. On va se prêcher à nous-mêmes. Fais confiance à Dieu. Écoute le Seigneur. Choisis ce que Dieu choisit. Parce que Dieu connaît la fin de cette chose. Et donc le jour où les fils de Dieu ont commencé à dire on va aller regarder dehors, peut-être dehors, je ne suis pas en train de dire que tous les mariages dehors ne fonctionnent pas, il y en a qui fonctionnent, mais ils ont des troubles parce que le vrai mariage dans le Seigneur, c'est avec la prière, c'est avec le pasteur qui te couvre, c'est avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui te couvrent et qui intercèdent pour toi. Amen. Et eux, ils ont essayé et on a vu le mal, leurs pensées, alors que tes pensées doivent être tournées vers Dieu, vers les âmes, vers le fardeau, vers ce que Dieu met dans ton cœur. Ils ont pris une mauvaise décision. La Bible dit, alors l'Éternel dit, et puis verset 4, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Quand on parle des géants, on parle d'un temps là où tu pouvais arriver comme ça là, et tu regardes la fenêtre, tu vois un gros dinosaure, tu dis, ah! Tu commences à paniquer, comme dans les films d'action. C'est un temps là où tu pouvais voir quelqu'un de très grand et de très long. Amen. Et la Bible dit aussi, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. J'insiste là-dessus. Et qu'elle a eu donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Souvent, j'ai vu ça même dans les nouvelles versions. Très important. Souvent, ils vont faire référence aux héros comme étant ces géants. Non. La Bible dit que les géants étaient sur la terre, virgule. C'est-à-dire que c'est un temps là où quand tu voyais des géants ou des animaux géants ou des trucs, ces gros serpents, ces gros dinosaures, c'était normal parce que la température le permettait. Amen. Mais la Bible dit que quand les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, ils ont eu des héros. Héros ne veut pas dire un géant. Héros ne veut pas dire un super homme. Héros ne veut pas dire quelqu'un qui a des pouvoirs. Va regarder la définition de héros. Héros, c'est quelqu'un qui a une aptitude plus grande que la moyenne. Je donne un exemple, Djokovic qui joue au tennis, c'est un héros parce qu'il est plus fort dans beaucoup de domaines au tennis qu'ailleurs. Les gens qui jouent au basket, les gens qui font, même le directeur de live streaming qui comprennent facilement certaines choses, ce sont des héros parce qu'ils sont forts dans un domaine où d'autres ne sont pas forts. Vous comprenez un peu? Et ça fait du sens. Un exemple que je donne souvent, vous allez voir des jeunes qui sont nés dans l'église. Et moi, j'aurais aimé ça être né dans l'église parce que c'est encore mieux, tu es protégé, parce que j'aurais pu ne pas accepter le Seigneur. C'est plus facile d'accepter le Seigneur, de connaître Dieu quand tu es dans l'église. Et même si tu regardes, il y a des situations, Dieu peut facilement te réveiller parce que tu as des repères. Mais gloire à Dieu qu'on n'est pas né dans l'église. Mais qu'on soit venu dans l'église. Parce qu'il y a ceci. Souvent, quand on est en feu et qu'on fait des activités, un peu comme ce qu'on va faire ce samedi avec la sœur Karine et la sœur Bibiane et tout, vous savez, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas comme ceux qui sont nés dans l'église qui le font. Parce qu'eux, ils ont une façon de faire qui sont toujours, ils vont demander les détails partout, regarder ici, là, aller consulter tel. Mais nous, avant, vous savez quoi, avant d'arriver à l'église, là, on était des chillers. On était des ambianceurs. Étant des chillers, étant des ambianceurs, maintenant, quand Dieu nous a sauvés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transformés. Et quand il nous a sauvés, il nous a transformés, qu'est-ce qu'on fait? On utilise maintenant cette aptitude que nous avions dans le monde pour mettre ça au service de
Dieu. Amen. Comme je disais tout à l'heure, la sœur Karina, c'est elle qui avait invité le frère Benjamin. Et quand ça n'allait pas, il est parti la voir pour demander conseil parce qu'elle a ce côté-là où elle le connaissait depuis. Elle l'a connu par d'autres amis, certes, mais ça parce que à cause de ce rapport, tu sais, il y a des gens qui te connaissent. Je connais même des gens dans l'église aujourd'hui. Ils vont venir me poser des questions, pas parce que je suis pasteur, pas parce que je connais le frère tel ou le frère tel, mais juste parce qu'ils connaissent mon vécu. Ils savent ce que j'ai vécu. Et ils vont dire, comment tu as fait pour arrêter tel péché? Comment tu as fait pour arrêter telle chose? Quand Dieu te sort du monde, quand Dieu te sort de ton passé, ce n'est pas juste pour te délivrer, c'est pour aider quelqu'un d'autre à être délivré. Amen. Et donc, la Bible dit que ces enfants furent des héros parce que justement, ils avaient l'apport de leur papa qui était fils de Dieu et l'apport de leur maman qui était fille des hommes. Ils pouvaient jouer avec les deux. Mais le problème, c'est que c'est le mal qui a pris le dessus. Devinez quoi? Nous venons du monde. Le bien a pris le dessus. Parce que l'Esprit du Seigneur nous a transformés. Voilà pourquoi nous sommes très dangereux. Quand tu es loin de Christ et que tu viens à Christ, tu es une bombe. C'est pour ça que le Seigneur nous édifie et nous soigne pour aller évangéliser ce peuple. Mais c'est pour ça que le diable panique, parce qu'il veut nous arrêter. Parce qu'il sait qu'on connaît trop de choses. Regardez dans le monde ou dans les films, quand un espion change de camp, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour le tuer. Parce qu'il connaît trop de choses. Vous connaissez trop de choses du monde, mais comment est-ce que vous utilisez ça pour amener des gens? Allez voir le frère Apôtre. On a invité tellement de gens à l'église à cause de nos connaissances, à cause de nos connexions au soccer, à tel. C'est là où on avait rencontré frère Gauthier, c'est là où on a rencontré tel frère, tel soeur. Et c'est là où on a rencontré sœur Viviane Gentil, mais qui avait été invitée par le pasteur Abou au départ. Mais il y a beaucoup d'activités comme ça qu'on a fait et qu'on a fait grandir des gens. Parce qu'on avait des talents. On a dit comment est-ce qu'on va utiliser ces talents pour mettre ça au service du Seigneur. Amen. Levons-nous, regarde ton voisin, tu dis, sors de la confusion. Regarde ton moyen, tu insistes encore, tu dis, sors de la confusion. Alléluia. On va prier. Si le frère Valérie peut venir. Alléluia, Seigneur Jésus. On va dire, Seigneur, nous venons rejeter cet esprit de confusion. Seigneur, que ta main soit sur nous. Nous venons invoquer ton nom précieux, ton nom glorieux, ton nom tout-puissant, Seigneur. Fortifie nos cœurs, fortifie notre âme, fortifie nos pensées, Seigneur. Nous rejetons la confusion. Nous rejetons les complications. Nous rejetons les invectives de Satan envers nous, Papa. Nous voulons être clairs dans ce que nous faisons. Papa, nous avons peur. Nous avons le doute. Nous avons l'hésitation. Nous avons, Papa, beaucoup d'hésitation. Mais au-delà de cette hésitation, au-delà de ce doute, nous voulons regarder à ta parole parce que ce qui est écrit est ce qui est écrit. Ce qui est à faire est écrit clairement et nous voulons le faire et nous allons le faire. Ce qui est à faire est tellement noté, est tellement mentionné, est clairement dit, Seigneur. Nous avons la parole de nos pasteurs, nous avons la parole de nos bergers. Donne-nous la force de juste suivre et ta parole et la parole de nos bergers. Donne-nous la force de juste obéir et de mettre de côté une fois pour toutes définitivement cette confusion. À bas la confusion, à mort la confusion. Je vais servir Jésus. Je vais laisser la confusion de côté. Je vais aller droitement vers mon Dieu. Je dis non à la confusion. Je dis non à la confusion aujourd'hui. Éternel, pas de confusion pour ceux qui sont en ligne. Pas de confusion pour ceux qui sont ici. Nous voulons la droiture dans le Seigneur. Nous voulons la droiture dans le Seigneur. Nous voulons la droiture dans le Seigneur. Nous voulons la clairvoyance dans les choses de Dieu. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Frère Simplice, tu peux bénir le repas. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'occasion que tu nous as donnée, Seigneur, de nous présenter en ce lieu. Maintenant, nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Nous prions que tu bénisses, que tu sanctifies cette nourriture, Seigneur. Que tu bénisses les mains qui l'ont fait et les mains aussi qui prendront part, Seigneur. Sanctifie-le, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Bénis et sanctifie, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Et rends-nous, éternel Dieu de gloire, Papa, chaque fois que nous fléchissons genoux et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.
Non, le service est fini. Maintenant, voilà, chacun peut aller se servir, c'est ça? Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. La prochaine diffusion sur nos ondes sera demain à partir de 19h, 18h45 avec le pasteur Kauzi. La suite du livre des Éphésiens, c'était le frère Yannick. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alléluia.